à tous et soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Alors aujourd'hui, on va parler d'un beau projet musical, celui du groupe Jane's Death, dont le premier album sort tout bientôt. D'ailleurs, regardez, j'ai la primeur de l'avoir entre les mains, il est magnifique. Des mélodies pop envoûtantes inspirées d'une photo prise dans les années 60. Une histoire incroyable que va nous raconter Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors vous êtes chanteur, compositeur, ça va très bien, merci, et producteur de ce groupe dont vous nous parlerez dans un petit instant. Et on aura aussi un extrait du clip, tout premier clip qui sort aujourd'hui même. Donc on a tout en avant-première, nous on est gâtés, n'est-ce pas Abdoul? Oui, tout à fait Alexandra. Ça va? Eh bien ça va, et vous? Ah bah oui. Oui, branchez tout. Bonjour Lucas, ça va? Ça Bonjour. marche, En forme? Ça va bien, Ouais. ouais. Cool. Bah écoutez, moi je veux parler de Roman Polanski. Ah Vous oui. savez, ses premiers films qui datent des années 60, notamment Le couteau dans l'eau, c'est son premier long métrage, qui est un chef-d'œuvre. Deuxième film qu'il a fait, c'est Répulsion. Et Cul-de-sac pour terminer avec les sœurs d'Orléac. Et ensuite, deuxième film, Basic Instinct. Catherine et Françoise. Et Catherine et Françoise Sœur d'Orléac. d'Orléac, Voilà, tout à Catherine fait, ouais. devenue Deneuve. Bien sûr. Absolument. Basic Instinct qui sort prochainement cet été dans sa nouvelle version restaurée. Et D'accord. pour terminer, un plongeon dans les années 80 avec The Boys Next Door. Yeah. Voilà, un thriller. Quel accent. Vous êtes amélioré pendant sûr, toutes ces ouais, années. of Vous l'avez course, travaillé of l'accent. course. Ça se sent. C'est la classe. C'est un truc de fou. Et puis il y a la sophrologue Maude Bourdin qui nous rejoindra tout à l'heure pour nous expliquer justement l'importance de la sophrologie dans le milieu du sport. Mais on va démarrer comme promis en musique avec le premier album donc, du groupe Jane's Death. Ça va l'accent? Nickel. Bon, j'attends la validation Parfait, d'Abdoul. c'est bon. Ça va? Parfait. Ouais. Bon, qui sortira le 11 juin prochain. Et comme je le disais tout à l'heure, alors ça tourne autour d'une histoire assez surprenante. Hein. Lucas, tout est parti d'une photo prise dans les années 60, plus précisément en 67. Racontez-nous. En fait, tout est parti de cette photo, mais avant cette photo, c'est une histoire d'amitié entre les musiciens. Mon ami Luca Bertolino, qui a composé aussi l'album avec moi. On se regroupait le soir pour jouer dans sa cave, avec des riffs un peu hypnotiques, inspirés du mouvement Cold Wave, Joy Division, The Cure, etc. Et on a commencé à écrire des chansons et on est tombé sur cette photo-là de la jeune fille à la fleur, une photo des Qu'on va années voir. 67. Alors qu'on va voir apparaître, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, cette photo d'une jeune fille face à des soldats armés. Oui, voilà. Ouais, je la connais. Ça vous Voilà, parle, c'est non ça. Ah, je la celle-ci. connais, ouais. Elle a quoi, 3 ans à peu près, quoi? Non, un peu plus, non? 67. 67, pardon. Ouais, Parce que je l'ai vu il y a 3 ans sur Internet. Oui, c'est non, pour ça, ouais. 67, ça date 67, vraiment, ça date un peu, d'ailleurs ça se voit. Hein. Elle est belle. Et du coup, quand vous avez vu cette photo, Oui, ça a été un petit peu un choc et le point de départ de ce projet musical alors? Oui, disons, en fait, mon ami Lucas, il joue vraiment des mélodies qui m'ont ému, parce que voilà, c'est lui le compositeur des mélodies principales. Et quand j'ai entendu ces mélodies, moi, je suis un peu dans l'arrangement, de la composition aussi. J'ai écrit des accords, donc on s'est Coordonné. on s'est coordonné sur ça. Et j'ai commencé à écrire des textes. Et un des premiers textes, c'est la chanson qui s'appelle Jane, hein, qu'on retrouve sur l'album, inspirée de cette Mais photo. racontez-nous, elle veut dire quoi cette photo? Elle raconte quoi? Cette photo, c'est pendant Elle a la été guerre prise du dans quel Vietnam. contexte, C'était en 67, pendant la guerre du Vietnam, les Américains qui manifestaient à Washington, bien sûr pour la paix. Et cette photo, elle a fait le tour du monde, puisque voilà, on voit cette jeune fille qui tend une fleur aux soldats. Donc c'est vraiment Ouais, un mouvement, vraiment c'est le mouvement Flower C'est Power. symbolique. voilà, c'est symbolique, Oui. c'est ça, merci Abdoul. C'est symbolique, symbolique, et ouais. ça a été le symbole de la paix, du mouvement Flower Power pendant des années. Ouais. Donc le nom de cette devenue dame, qui était une jeune fille à l'époque, c'est Jane, et d'où le nom du groupe. De fait, Jane's Death. En fait, vous êtes parti de cette photo pour monter toute une histoire et créer un album au final, c'est ça? C'est ça. En fait, voilà, la jeune fille s'appelle Jane Rose Casimir. Jane Rose Casimir. Donc ça s'écrit J-A-N, Ouais. sans le E. Ouais. Et nous, on a inventé un personnage. D'accord. À partir de son nom, on l'a déformé en Jane, Ouais. avec un E. Et ce personnage, on l'a un petit peu utilisé dans nos chansons. Et on l'a amené voyager,
Ça parle d'amour, de guerre, de paix, de voyage cosmique, etc. Donc par rapport à la photo d'origine, ça parle d'un soldat, ça parle d'une jeune fille, on est quand même dans l'esprit, mais tout a été bien évidemment romancé, écrit, scénarisé. Tout à fait. On est sorti un petit peu de cette photo, c'est vraiment l'inspiration. De base, le point voilà, de départ. c'est le flash de départ. Après, on est sorti un petit peu du contexte. Mais ce qui est l'histoire assez folle, c'est que à la mort du photographe Marc Ribou, il y a 3-4 ans, on a publié... Donc Marc Ribou, c'est l'auteur du cliché. Hein, oui, Marc Ribou, le photographe. À sa mort, on a publié une vidéo sur Internet avec la photo de cette jeune femme. Et elle nous a contactés. C'est fou, ça. Génial. En fait, elle nous a contactés parce qu'elle est toujours vivante, elle habite à Washington, en disant je suis très touchée par votre musique. Et de fil en aiguille, à la production de l'album, on l'a recontactée, on lui a demandé d'écrire un poème qu'elle nous a envoyé enregistrer avec son téléphone et que l'on a intégré à une nouvelle musique. Et la chanson, du coup, la chanson... La chanson A Story of Love, qui est le premier single de l'album et qui est aussi le titre de l'album. Donc elle participe à l'album. Cette femme qui est sur la photo, qui est toute jeune à l'époque, qui doit avoir 20 ans, aujourd'hui, elle a collaboré, contribué à l'album. Tout à fait. On va l'écouter, ce premier titre, justement, A Story of Love. Donc le clip est diffusé aujourd'hui même, justement, sur les réseaux sociaux. Il sort aujourd'hui, on l'a en avant-première et on en écoute un extrait, A Story of Love. Where is my Promethean hero, who rides me to glory far greater than the sun, who is not afraid, not weak in belief or soiled in thought, but can mount my beauty and spur me on to greater glory, who does not inspect himself so closely as to be unhappy with coarse hands, but revels in their strength, their ability to stroke, caress, and quiet my rivers of passions and tears. I want to flow from touch of strong ends. Who is not afraid, not weak in belief, or soiled in thought. Only true steel, therefore, to this ravine. Only strong mind dare behold this Irene, who aches from loneliness. Donc on entend la voix grave de Jane Rose Cashmere sur ce titre. Abdoul, juste petit aparté, vous avez noté que les images du clip sont issues d'un vieux film que vous aimez bien. D'un film muet de Gustave Matteucci qui est sorti en 1929 avec Eddie Lamar. Ouais. Voilà, qui était sublime. Eddie Kessler. Je vous recommande d'ailleurs, je vais offrir Lucas à Lucas ce DVD en hommage à Eddie Lamar. Merci. C'est pas mal, hein? Qui joue dans le film. Voilà, il y a toute sa carrière en tant qu'actrice et inventrice. Je vous offre le CD. On fera ça après. Déjà là-bas. Échange de bons procédés. Alors on l'a entendu, Lucas, des mélodies assez planantes, assez envoûtantes, un brin mélancolique. Finalement, l'époque à laquelle a été prise la photo vous a largement inspiré, non, dans la composition des titres, avec Lucas dont vous parliez tout à l'heure, qui compose aussi. Oui, après Jane's Death, comme je disais, c'est avant tout un groupe de rock. Nous, nos influences, là, ça peut aller de The Cure, Joy Division. Moi, je suis un grand fan de Primal Scream, pour les connaisseurs. Et au niveau de la production, on s'est inspiré d'un mouvement peu connu, mais le shoegaze. C'est des groupes comme My Bloody Valentine, Slow Dive. C'est des guitares assez ambiantes et des mélodies avec un peu planantes. Donc, au niveau sonore, c'est vrai qu'on a une première partie qui est un peu en tension, avec des montées et beaucoup de guitare folk. Et la deuxième partie où ça s'énerve vraiment. Ça s'énerve. Voilà, ça s'énerve, il y a la batterie à dynamique. fond, c'est très rock et ça finit vraiment sur une explosion
Une explosion. Cosmique. Cosmique. Hein, c'est le cas de le dire. Alors je le disais, cet album il sort le 11 juin prochain, donc tout bientôt. Alors vous avez choisi de le sortir en CD, mais aussi la version vinyle qui est magnifique puisque le graphisme a été réalisé par un artiste dont vous allez me donner le nom. Elzo Dirt. Qui est super hein, parce que c'est vraiment très joli. Abdoul, ça vous plaît aussi? Regardez le verso. Et il a repris bien évidemment l'univers hein, de l'album avec donc Jane, j'imagine, le soldat qui se tient à ses côtés et puis cet univers un petit peu cosmique. Alors ce choix du vinyle aujourd'hui, c'était important pour vous? Bah écoutez, moi c'est mon premier vinyle, donc c'est un bel objet. C'est un très bel objet, c'est un objet, voilà, il est collector aussi puisqu'il faut savoir que c'est une édition limitée, il n'y en a que 150. Ouais. Et ben voilà, le son est magnifique sur vinyle, on peut le garder, le sortir pour... un objet déco presque. Ouais, tout à fait. On le trouve où? C'est fantastique. Alors le vinyle, on peut le trouver sur notre page Facebook. Il y a une boutique, vous allez sur la page Facebook du groupe, vous pouvez l'acheter, vous le recevez 3 jours après chez vous directement, livré dans le monde entier. Donc le groupe, la page qui s'affiche là, Jane's Je vais le liker moi. Il est déjà disponible. En fait, le vinyle est déjà disponible et l'album sort le 11 juin sur toutes les plateformes de streaming. Mais le vinyle est déjà dispo et à Lollipop. Donc magasin de musique sur le cours Lyoto. Voilà, le magasin de musique sur le cours Lyoto, en plein centre-ville de Marseille. Ouais. Il sera là à partir de demain. Bon, super. Et pour voir l'intégralité du clip, dont on a vu un extrait tout à l'heure, on se rend également sur votre page Facebook. Sur YouTube. Sur YouTube. Ouais, page Facebook, YouTube, Instagram. Il sort aujourd'hui. C'est ça. Bon, ben bravo, super. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette belle histoire. Et puis, voilà, Jane's Death, donc le vinyle déjà disponible, le CD qui sort le 11 juin. Et merci Lucas, on vous dit à bientôt. À bientôt. Puisque vous allez céder votre place à Maud Bourdin, sophrologue. Bonne route à vous. Merci. Et Maud nous a rejoint. Bonjour Maud. Bonjour Alexandra. Ça va? Très bien, merci. Bon, la sophrologie et le sport, on attendra encore quelques minutes pour vous entendre, puisque Monsieur Abdoul est pressé de nous présenter sa sélection ciné de la semaine. Absolument, bonjour Maud. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bah oui. Alors, Polanski, allez. Des années 60, Carlotta a sorti ce magnifique coffret. Elles sont en noir et blanc, les films, ou Tout c'est est en juste noir et blanc. Okay. Premier film de Polanski d'ailleurs qui s'appelle Le couteau dans l'eau, qui est sorti en 63. Alors un couple fait la rencontre d'un jeune homme à qui il propose de les suivre. La différence sociale entre eux va provoquer des tensions. Premier chef-d'œuvre de Roman Polanski, magnifiquement filmé. Et deuxième film, Répulsion, avec Catherine Deneuve. Vous connaissez ou pas? Mais non, c'est pour ça que je suis en train de me demander. Dans ces films-là, je ne les ai vraiment pas vus. C'est magnifique. Non Ça aussi, c'est un chef-d'œuvre. Catherine Deneuve se trouve seule dans son appartement. Sa sœur est partie en vacances. Et tout d'un coup, elle va devenir folle, complètement folle. Ses angoisses vont revenir. D'accord. Donc on est un peu dans un truc avec une tension particulière. Hyper glauque, comme chez Polanski. Alors, Cul-de-sac, c'est le film avec sa sœur, Françoise d'Orléac, malheureusement disparue en 66 et tout. Elle vit avec un type complètement barré sur une île. 2 personnes vont arriver, vont déranger le couple. Franchement, c'est magnifique. Donc on est dans un petit peu dans le suspense. Suspense à fond et hyper glauque surtout. Hyper glauque. Un petit extrait de Couteau dans l'eau. Allez, c'est parti. Soyons fous. Magnifique. Sublime film. Vue d'en haut. Franchement, ça vous plaît? Oui, ça donne envie, vraiment. Je vais offrir ce coffret-là à une jeune fille qui est fan de Polanski. Elle s'appelle Virginie Nortier. Allez, on va la salue. voir à l'image. C'est une grande cinéphile. Alors Virginie, c'est pour toi. Oh là là, elle va être contente. Bise. Alors, deuxième film, Basic Instinct, ça vous parle de Paul oui, forcément. Paul Verhoeven. Oui, mais ça date un petit peu quand même. Oh si, je l'ai vu. Voyons, je connais les répliques par cœur. C'est vrai? C'est vrai? Bien sûr, c'est vrai? Non. Qu'est-ce que vous pouvez nous sortir là comme réplique? Non, je pourrais vous faire si, il faut le dire. Un moment, Quand Sharon Stone décroise ses jambes, c'est ça? Alors Nick, justement, qui est inspecteur et tout, qui va mener l'enquête sur un homme qui a été tué par
Sharon Stone, Ouais. à coup de pic à glace. Ah, il le est fameux persuadé pic à glace. que Sharon Stone est l'auteur du meurtre. Eh oui, donc Hein tout Et le avec long la du film, c'est fameuse l'enquête. scène, pouvez-nous la faire la scène ou pas? Mais là, on voit pas, là. Ah, Il y a je le sais. bureau, on voit pas. La scène où Alors il ce film va décroche sortir ces gens. cet été, Alexandra. Va ressortir Oui, cet été. ressortir parce qu'il date quand même de En version, 92. Hein. il date de 92, exactement. Ah oui, j'ai mon Paul, papier. de Paul Verhoeven. Verhoeven, exactement. Et Avec en Michael plus- Douglas et Sharon Stone. Et il a un peu mal vieilli, c'est vrai, parce Ouais, que c'est je l'ai vrai. revu il n'y a pas longtemps. Sincèrement. Mais avec la nouvelle version, ça va être Ouais, stylé. j'imagine. quoi. Peut-être, Grâce à ouais. Carlotta et Studio Canal. En tout cas, ça Un a été un extrait film culte. Hein. Allez, un extrait. C'est parti. There's no smoking in this building, Miss Trammell. What are you gonna do? Charge me with smoking? Would you tell us the nature of your relationship with Mr. Boz? I had sex with him for about a year and a half. You didn't feel anything for him, you just had sex with him for your book. In the beginning. Then I got to like what he did for me. Did you kill Mr. Boz, Miss Trammell? No, You like playing games, don't you? games are fun. It's nice. If you want to play, I can play. Everybody she plays with dies. She seduces people. She manipulates people. What's your new book about? A detective. He falls for the wrong woman. What happens? She kills him. She is screwing with your head. She's evil. She's brilliant. Why don't you let me do this for you? Ah, magnifique Sharon Stone. Ouais, Sharon Stone, ouais. Ouais. Cet été au cinéma. Bon. Allez, Maud, on ira ensemble. Allez. C'est bon? Alors, dernier film, The Boys Next Door, Yeah. qui est sorti dans les années 80 avec Charlie Sheen, le fils de Martin Sheen. Alors lui, c'est un jeune adolescent, il va partir avec son pote faire une virée à LA le week-end et ils vont sombrer dans une folie meurtrière. Oh là là. Franchement, ouais, je sais que c'est glauque. Ah, vous hein, étiez c'est énervé que- aujourd'hui. Je sais, je hein, suis il y a que des énervé, meurtres, hein. je l'avoue. Oh là là. Alors sorti chez Carlotta, écoute, 20 €, il sortira demain. Tiens, c'est ça. On regarde. En exclusivité, extrait. Major domination. See that? Damn perverts. Under yours? Check! Whoa, hey! Hey, girls! The Sex Pistols rule! You ladies want to party or what? Well, Hey, eat my fuck. just exactly what does eat my fuck mean? Beats me, pal. Hollywood! Land of opportunity! Give me a head till I'm dead, mama! Rock and roll, sex and violence, it's all gonna happen tonight! Let me rock you, ladies! Let me rock you all night long. Ouais, pas Ouais, mal. pas mal, ouais. Je termine avec ça. Allez. Abbas Kiarostami, qui est un immense cinéaste iranien. Voilà, Carlotta a sorti un livre sur lui. Bon, très Ah, bien, c'est beau, Abdoul. Merci beaucoup pour cette Bon, bah, belle merci chronique beaucoup, ciné. Alexandra. On passe à Maud et le Allez, sport. Maud. Alors, je sais que vous êtes un grand sportif, Abdoul. Maud va Ouais. nous démontrer que la sophrologie a son importance dans la pratique du sport. Alors, plutôt pour les grands sportifs ou finalement pour tout le monde? Il y a différentes situations. Par exemple, on va avoir au niveau du grand sportif, le grand sportif par exemple qui a eu un accident. Donc dans l'accident, il y a deux cas. Soit, par exemple, il est blessé, il n'a plus le même corps, on va dire, que ce qu'il avait avant. Par exemple, il s'est cassé je sais pas, il s'est fait les croisés ou j'en passe et des meilleurs. Donc il a pu, si vous voulez, les capacités de réaliser les mêmes objectifs que ce qu'il avait auparavant de l'accident. Soit au niveau de l'accident, par exemple, on a un accident
en sport. Par exemple, je vous donne des exemples que j'ai connus avec laquelle j'ai travaillé. Saut en hauteur, la gamine, elle tombe de là-haut. Forcément, si vous voulez, elle va avoir une appréhension et il va y avoir un blocage au niveau de son psychisme. Hein. Ouais, c'est un traumatisme. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est au niveau de l'accident. Ensuite, on va avoir, par exemple, tout ce qui va être burn-out dû à trop de stress, parce que ça arrive aussi. Trop trop de sport, trop de fatigue. Tout, c'est la fatigue. Et puis, c'est surtout que le sport ne devient plus plaisir, mais le sport devient vraiment quelque chose, il faut que, je dois, etc. On a sans arrêt, je dois faire, quoi. Et ça, subi au final. Voilà. Et là, malheureusement, le sportif, vraiment, la sophrologie aide énormément parce que franchement, sans sophrologie, moi j'ai vu des sportifs qui n'arrivaient pas à se sortir de ça. C'est-à-dire qu'ils ne trouvaient plus du tout le plaisir de repratiquer le sport sans avoir un objectif de gagne en finale. Ouais. Et on a également le cas, si vous voulez, j'ai envie de dire, d'une espèce de fatigue, mais un peu avec également, si vous voulez, un choc dans la vie privée qui va faire que des gestes, des mouvements répétitifs, ils vont plus arriver, notamment dans le golf, dans le tennis, ou des mouvements qu'ils arrivaient à faire parfaitement. Là, ils ne savent plus pourquoi. Et très souvent, là, on s'aperçoit que dans leur vie privée, souvent, il y a quand même des petites choses, l'esprit est encombré. Donc là, on va virer tout ce qui va être, entre guillemets, encombrement de l'esprit pour repartir sur quelque chose de neuf, un esprit plutôt sain et positif. Voilà. D'accord. Donc, comment vous faites alors? Des exercices, des projections Alors, ça va être, donc comme d'habitude, pendant la séance, si vous voulez. Alors, le sportif peut ensuite répéter les exercices. Là, on le voit très bien dans le Grand Bleu. Hein. Voilà, le Grand Bleu, oui, bim. On voit dès qu'il ferme les yeux, etc., il revit. Mise en condition, mise en situation, vraiment, pour pouvoir En fait, plonger. la sophrologie, c'est un état modifié de conscience. Ouais. Donc, quand on va être en séance, si vous voulez, on va lui faire un petit peu oublier déjà tous ses soucis, tout le négatif, c'est-à-dire, par exemple, la chute qu'il a eue, ou, voilà, et on va lui faire revivre, si vous voulez, le plaisir et les moments agréables qu'il a pu avoir dans son passé. D'accord. Même, par exemple, une victoire. Moi, je vois quand j'ai des sportifs de haut niveau, c'est eux qui vont choisir le souvenir qu'ils veulent revivre, entre guillemets. Alors, parfois, c'est l'entraînement. Moi, des fois, des tout débuts, des souvenirs de leur, quand ils étaient minots, et vraiment avec des plaisirs de sport, j'ai envie de dire naïfs, où il n'y avait pas forcément la compétition. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà, exactement. Et puis, parfois, c'est la gagne. C'est-à-dire qu'ils revivent une situation où vraiment, ils étaient les winners et ils en éprouvent un grand plaisir. Donc, une fois qu'ils ont vécu ça pendant la séance, on va les refaire basculer et revivre leur corps aujourd'hui, ici, maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Par exemple, quelqu'un qui s'est fait les croisés, par exemple. C'est ça que j'allais demander. Ouais. Ben voilà, aujourd'hui. Ils appréhendent, non? Ils appréhendent. Alors justement, c'est là, je parle des croisés parce que je vais vous dire, on a une petite solution quand même. Enfin, en général, c'est lui qui l'a, la solution, c'est pas nous. Hein, mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? La personne, elle va réaliser qu'aujourd'hui et maintenant, elle a plus le physique qu'elle avait, par exemple, il y a 8 mois. Ouais. Et là, elle va se dire, bon, là maintenant, si je veux de nouveau refaire mes mêmes objectifs, eh bien, c'est moi-même qui vais trouver la solution. Et là, je peux vous dire qu'en général, quand ils sortent de la séance de sophro, ils vont chez le kiné, mais vraiment différemment. C'est-à-dire que là, ils sont motivés, mais comme des chevaux de course, et ils font ça super bien, rigoureusement, etc. Et pareil, alors moi, j'ai un exemple que, bon, moi, j'adore, qui s'est passé en plus ici, sur Marseille. Alors, peut-être que les personnes vont se reconnaître. Et là, ça explique vraiment bien le métier de la sophrologie. Donc, une petite qui préparait championnat de saut en hauteur. Donc, l'entraîneur me l'amène, etc. Et la petite avait eu une chute de là-haut. Donc, c'est vrai que là, c'est mort. Si on ne fait pas, entre guillemets, bien son boulot, sans arrêt, elle va revisualiser cette chute. Elle n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'au moment de refaire le parcours, etc., vous allez voir... Elle se réveille d'un coup comme ça, elle s'accroche même au fauteuil. Enfin voilà, donc c'est pas du tout ce qu'il faut visualiser. Là, on parle plus de sport, et on va vraiment lui faire revivre un moment de plaisir intense à travers le sport, mais pas forcément cette pratique-là. Et là, cette petite, je la vois à un moment. Elle a le sourire, je vois que là, elle vit pleinement sa séance, etc. Et à la fin, donc, elle note. Et là, elle me dit, en fait,
on était dans le bar où on va après chaque séance, enfin après chaque compétition, il y a un petit bar et puis mon entraîneur prend un demi, ma mère prend un coca, moi je prends un pago, enfin voilà, j'ai cité plein de marques, mais... et en fait c'était ça, son plaisir. Les garçons ça va vraiment beaucoup. C'était après la compétition finalement, le moment qui et c'est suivait ça qui la l'a motivé. compétition. En fait, si vous voulez, chaque sportif, comme chaque artiste ou chaque personne, a un leitmotiv qui n'est pas forcément toujours le même. Le garçon, très souvent, c'est la coupe. Hein. En général, c'est il est là, c'est la victoire, etc. Et là, vous voyez, cette fille... C'était le moment d'apaisement. C'était le moment, mais même de partage. C'était très généreux, vous voyez, c'était ses parents contents, l'entraîneur content, etc. Et puis, on a retravaillé vraiment ça, vous voyez. Elle a vraiment vécu ça. Et finalement... elle a gagné. Elle est arrivée à passer au-dessus de ses peurs. C'est un bonheur quand vous l'entraîneur qui appelle. Belle histoire pour conclure cette émission. Générique de fin déjà, Maud, si on veut vous rencontrer, donc vous avez un cabinet bien évidemment à Marseille, rue Jules Moulet dans le 6e. Voilà, ça s'affiche. Merci beaucoup Maud pour vos bons conseils. Abdoul, merci mille fois. Merci ma belle. C'était un plaisir comme d'habitude et toujours. Je vous embrasse. Bisous à tous. On se retrouve demain pour parler de la série Tracking qui vient d'être tournée entre Marseille et Cassis. La chronique littéraire de Marie-Blanche Cordoue et chronique évasion comme chaque mercredi avec Aurélie Reich. Voilà, on vous embrasse et puis portez-vous bien et à demain. Ciao, ciao. Et vas-y.